Mais en fait, la première personne qui m'a parlé de Spotted, c'était mon colocateur qui me montrait c'était quoi exactement, puis il trouvait ça bien drôle. J'ai connu ça au cégep. Il y avait des amis à moi qui regardaient de quoi sur Facebook à l'ordinateur, puis qui avaient l'air de rire beaucoup. Alors, je suis allé voir c'est quoi, puis c'est là que j'ai découvert les pages Spotted. Une page Spotted, c'est un moyen d'afficher publiquement quelque chose qu'on a vu ou d'afficher une personne qu'on a vue et de savoir son nom. Tu vois quelque chose dans la rue, tu trouves ça drôle, comme je dis tantôt, tu le comptes avec tes amis, tu le comptes à ta famille, mais à ça, tu as la possibilité de le compter sur une page. Je crois qu'au début, ces pages-là partent d'une bonne intention. C'est un refuge pour les timides, ceux qui n'osent pas parler en pleine face aux gens. Tout est question, d'après moi, du sérieux de l'administrateur en poste. L'objectif initial de la page Spotted est très sympathique, c'est-à-dire qu'on veut publier un message anonyme. Les gens qui adhèrent à ça et qui trouvent leur compte, tant mieux. Toutefois, il y a eu certains dérapages et c'est là que ça me dérange à partir du moment où tu publies quelque chose pour juger quelqu'un, même si ça fait de façon anonyme. Il y a un jugement envers une personne dont on ne connaît pas l'identité, dont on ne connaît pas le vécu. Et là, je trouve que parfois, ça devient gratuit. Quand je vois des gens qui, exemple, j'ai perdu mon chat au centre-ville, j'ai perdu mes clés, comme je disais tantôt, je trouve ça très efficace pour pouvoir... c'est un bon moyen pour propager l'information, comme je disais, puis ça peut aider, mais c'est sûr qu'il y a des gens aussi qui sont mal intentionnés, qui peuvent s'en servir pour attaquer certaines personnes. Sur Spotted Police au Québec, souvent, on voit des personnes qui se vantent de faire des gros excès de vitesse. Des fois même, c'est des choses criminelles, de l'alcool au volant, de la drogue. Parfois, on peut voir même des menaces à l'endroit de certaines personnes. La page Spotted Saint-Narcisse, par exemple, qui est un village pas tellement loin de mon école, où tous les gens qui doivent publier là-dessus sont des gens que je connais. Le message de l'administrateur à l'entrée de la page, c'est qu'aucun message haineux ou d'insulte ne sera publié. Et le premier message qui a été publié était un message d'insulte. Je dois avouer que j'ai déjà vu des publications qui parlaient de choses assez étranges. Là. Exemple, Spotted, la fille qui était nue dans le parc à 3 h du matin ou des choses comme ça. J'ai déjà reçu des photos de relations sexuelles que la personne elle-même m'avait envoyées. C'est assez spécial. Bien, une fois, j'ai publié parce que j'avais perdu mon chat. Puis, sans être anonyme, il y a un garçon qui avait marqué que c'était parce que j'étais calissement laide que mon chat il était parti chez nous. J'avais pas aimé ça. C'est sûr qu'il y a eu du courage de ne pas marquer ça anonymement, mais quand même, en face, je suis pas sûre qu'il m'aurait dit ça. Je trouve ça un peu fascinant de voir les gens fréquenter des endroits publics et justement de ne pas avoir la volonté ou du moins le courage d'aller voir la personne qui les intéresse ou qui attire leur attention pour remercier, pour démontrer de l'intérêt. Je crois qu'on a tous une espèce de vernis social qui est constitué de notre visage, notre nom, notre réputation. Que quand on gratte un peu ce vernis-là, on va pouvoir réussir à faire ressortir ce qui est le plus vilain en nous. Quand tu te réfugies derrière l'anonymat, tu n'es pas une autre personne, tu es vraiment ce qu'il y a de plus malsain en toi. J'expliquerais ça par la peur du rejet. C'est tellement gênant d'aller voir quelqu'un puis de dire hey, « Écoute, tu te trouves beau, donne-moi ton numéro de téléphone. » Je suis même pas capable moi-même. C'est sûr que c'est plus facile d'aller sur un site Internet, publier ce que tu penses d'une personne, que d'aller le voir directement dans un bar, mais dans la société de nos jours, les gens ont perdu confiance en eux. Tout est fondé sur l'apparence. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est le meilleur échappatoire qu'il n'y a pas. On en lit de 200-300 par jour, fait que ça se peut que des fois, on lit rapidement, on en met un, puis là, on relit après, puis oups, on l'enlève. On essaie de garder seulement ce qui est positif. Ça a pris une ampleur quasiment exagérée à Trois-Rivières. Il est rendu qu'il y a des pages Spotted pour chaque lieu public, quasiment. Il y a même une page Spotted, les plus beaux culs de Trois-Rivières. Puis sur cette page-là, on voit des noms même, c'est même pas anonyme. Fait que des publications comme ça, je trouve que ça n'a pas d'allure. Ça frôle l'intimidation parce que la personne qui
La personne peut lire ça, se sentir visée et par la suite alimenter ça. Et on ne connaît pas son vécu, on ne sait pas comment la personne peut recevoir ça. On a connu dans le passé, dans un passé assez récent, les conséquences que ça a eu sur certains adolescents. Je pense entre autres à la petite Marjorie du côté de la Gaspésie. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce qu'ils sont parce que l'apparence, c'est devenu ce qu'il y a de plus important au sein de notre société. Puis les gens ont tellement peu confiance en eux que d'utiliser un médium comme Spotted qui peut faire que les gens vont les juger selon ce qu'ils disent, selon leurs propos, selon leurs croyances, plutôt que selon leur apparence, bien, ça va faire de eux des vraies personnes plutôt que de ne pas permettre de s'exprimer juste parce qu'ils sont différents ou que leur apparence ne fit pas dans le moule de la société de nos jours. Le jour que je vais avoir un problème quelconque ou une plainte vraiment formelle, je vais fermer la page. C'est pas le but de m'attirer des problèmes avec ça. En toute honnêteté, j'ai vraiment l'impression que c'est un phénomène qui va être éphémère. Parce que, personnellement, au début, j'avais un certain intérêt à regarder passer ces publications-là. Aujourd'hui, je me sens inondée. Les gens vont se tanner de ça. Ils vont se tanner de juste voir du chiolage, puis du rabaissage, puis du manque de respect comme ça. Les gens vont cesser de publier, les pages vont tomber dans l'oubli, puis ça va juste faire plus de rien à voir sur Internet.